À Panem 360, nous sommes avec Marc-Antoine d'Aragon qui lance un album intitulé Hymne à l'amour. Et c'est le groupe Bohème qui porte tout ça. Et bien sûr, Marc-Antoine. Bonjour. Bonjour, Alain. Vous êtes baryton, vous avez une formation en chant lyrique et je regarde les pièces au programme de l'Hymne à l'amour et c'est du Aznavour, Piaf, Brel, Fugain, Leclerc, Plamondon, Ferland. Alors, on n'est pas exactement dans le chant lyrique, mais j'imagine que vous avez une twist qui réunit les deux pratiques, n'est-ce pas? Absolument. On a une twist un petit peu lyrique orchestrale. On a trois musiciens avec moi, Denis Chabot à la contrebasse, Steven Mascotte au piano et Nadia Monchak au violon, qui sont très actifs dans le monde de la musique classique et la musique de film. Et moi qui ai fait beaucoup d'opéra. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit peu de cette touche classique qui rentre dans notre interprétation de ces grandes pièces-là, puis surtout dans les arrangements. Donc, on a recréé des arrangements. Si on plonge dans les années 60, il y avait presque toujours un orchestre symphonique derrière Jean-Pierre Ferland, derrière Jacques Brel, derrière Édith Piaf. Donc, on va chercher ces textures-là dans nos arrangements, qu'on crée les quatre ensemble. Et qu'on essaie de retrouver un petit peu cette qualité un peu plus classique, un peu plus grandiose de ces pièces-là. Oui, je vois. Et donc, évidemment, les grands arrangements fastes de la chanson française, ça vous va bien. Ils sont revenus, les arrangements, soit dit en passant, avec le indie pop, etc. Maintenant, les cordes sont de retour depuis un moment. Donc, maintenant, on retrouve ces arrangements fastes, somptueux, très agréable au demeurant. Oui, absolument. Bien, ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'éléments mélodiques. Avec un pianiste comme Steve Mascotte qui a gagné le prix Joseph Rouleau au Concours international de musique de Montréal, avec Nadia Monchak au violon, on va chercher des belles mélodies qui viennent faire un contrepoint avec la voix. Donc, c'est super intéressant les possibilités que ça nous amène. Et du point de vue vocal maintenant, comment vous y prenez-vous pour faire ça tout en gardant vos origines, c'est-à-dire votre formation, votre éducation, votre culture opératique ou de chant lyrique, si vous préférez, et dans un contexte de chanson, évidemment, c'est pas de la petite chanson, là, quand on parle d'Aznavour, Piaf, Brel, Fugain, Leclerc, Plamondon, Ferland, ce sont de grandes chansons qui sont au programme. Oui, absolument. Écoutez, je garde une voix qui est lyrique lorsque les notes sont plus tenues, lorsqu'il y a des climax. Et je dirais que tout le reste, j'essaie de le dépouiller le plus possible. J'essaie d'aller dans un langage qui est beaucoup plus parlé, un peu comme le faisaient ces grands-là de la chanson dans les années 60. Si on se rappelle, à cette époque-là, il y avait des grandes envolées qui étaient quasi lyriques. Mais il y avait aussi ces moments de douceur et d'intimité qu'on essaie de créer. Donc, ma palette est, disons, très large. J'essaie de ne pas me limiter au parler et aux subtilités, mais aussi d'aller dans la grandiloquence que me permet un peu mon bagage lyrique. Donc, c'est un mariage un peu entre les deux qu'on réussit à faire de cette façon-là. Oui, et ça va bien aussi avec cette tendance au néoclassicisme, c'est-à-dire d'allier la culture populaire à la culture classique. Donc, l'approche classique au service de la chanson parfois. Ben oui, absolument. Puis on essaie justement dans nos arrangements de faire des clins d'œil à ça. On a des clins d'œil à Max Reger dans un arrangement d'un peu plus loin qu'on va faire pour la première fois dans une grande salle. Elle n'est pas sur l'album, mais c'est un hommage à Ferland qui vient de décéder. Donc, on a décidé de l'ajouter à notre programme de concert la semaine prochaine. Et c'est des pièces comme celle-là qui nous permettent aussi d'aller chercher, par exemple, on a le Tchardage de Monti qui est incorporé à travers l'Ivrogne de Jacques Brel. On a le Ochichornia au début, grande pièce russe très connue, qui vient s'insérer aussi dans l'Ivrogne. Donc, on fait de ces clins d'œil-là. Je ne sais pas si vous êtes familier avec sa jeunesse d'Aznavour, mais au début de sa jeunesse, il y a eu plusieurs versions, mais il y a toujours eu un pianiste extraordinaire qui travaillait avec Aznavour. Pierre Roche. Exactement. Et il faisait des orchestrations lui-même de ses mains. On avait l'impression d'entendre un orchestre symphonique lorsqu'il jouait. Et il y a de ça qu'on est allé chercher. On est allé puiser là-dedans, s'inspirer de ça pour refaire un nouvel arrangement de sa jeunesse d'Aznavour, par exemple. Donc, c'est ces inspirations-là, je vous dirais, qui nous plongent directement soit dans des pièces
classiques qui sont très connus, soit dans du répertoire plus contemporain en musique classique, mais aussi, évidemment, ben, on va chercher l'essence de ces pièces-là, de cette chanson-là. Oui. Souvent, lorsqu'on transpose le chant lyrique dans un contexte plus populaire, entre guillemets, on remarque que c'est plus le chant choral qui l'emporte. Mais là, cette fois-ci, vous êtes seul. Vous êtes seul avec un petit ensemble. Donc, vous êtes à la manière d'un chanteur populaire. Exactement. Puis je pense qu'on se distingue de la musique classique. On ne veut pas être associé à la musique classique. Ce qu'on fait avec Bohème, c'est de la chanson. C'est juste qu'on le fait avec tout notre bagage qui vient avec ça. Mais on est toujours... J'ai toujours Denis à côté de moi qui me dit « Marc-Antoine, chante un peu moins à cet endroit-là. » Fait qu'on se rappelle entre nous de garder ça avec un caractère de chanson, puis de ne pas tomber dans le pathos lyrique. Là. On est quand même à l'extérieur de ça, bien que j'adore l'opéra. C'est un médium que je fréquente beaucoup, mais c'est pas le bagage que Bohème essaie de présenter du tout, du tout. On essaie vraiment de présenter de la chanson, puis d'être très proche du texte. Oui, et donc quand même, votre formation vocale est opératique, elle est lyrique, donc vous ne changerez pas votre technique pour autant. Vous allez être un chanteur quand même de tradition classique qui va s'insérer dans un contexte populaire. Donc, oui et non, dans le sens que ma voix, je la travaille vraiment différemment. Par exemple, je viens de faire une audition à l'Opéra de Québec il y a quelques semaines, puis la voix, je ne la projette pas du tout de la même façon. Pour rentrer dans les technicalités, on a le larynx ici sur lequel les cordes vocales se posent. Quand je chante de l'opéra, le larynx, il est extrêmement bas. Pourquoi? Pour créer beaucoup d'espace. On crée beaucoup plus de résonance. Quand je fais de la musique pop, de la chanson, le larynx monte beaucoup, beaucoup. Et ça va donner un son qui est plus direct, plus frontal, plus dans les résonateurs du visage que dans le corps. Donc, les couleurs vont être différentes. Mais des fois, je me permets des clins d'œil, comme dans Amsterdam, à la fin, dans la folie d'Amsterdam, dans le temps des cathédrales aussi, quand je fais la grande envolée. Pour moi, c'est une grande envolée lyrique. J'ai déjà parlé à Luc de ça. Luc, il entendait Notre-Dame de Paris en lyrique, mais ça ne s'est jamais fait pour d'autres raisons, mais il entendait ça. Fait que je pense que ça peut aller là. Mais c'est une histoire qui a pour lieu. On peut le chuchoter quand même. On peut aller là, puis ensuite faire une envolée lyrique à la fin. Donc, vous pouvez prendre en bon français, votre voix de corps, c'est-à-dire la voix d'un chanteur populaire, et projeter différemment. Donc, parfois faire des clins d'œil qui correspondent beaucoup plus à la technique classique qui a été mise au point, surtout au 19e siècle. C'est ça, exactement. Fait que dans ce sens-là, c'est complètement différent comme texture vocale. Si vous venez m'entendre chanter de l'opéra, là, c'est tout le long, c'est toute la contrebasse qui résonne. Fait que c'est très différent. Oui. Alors donc, vous présentez combien de chansons au concert qui a lieu très, très bientôt à la 5e salle? Donc, nous avons 16 pièces sur notre album Hymne au pluriel à l'amour, Hymne à l'amour. Et on en rajoute 2 là-dessus lors de notre concert. Moi, je parlais, je faisais le scoop qu'on va faire un peu plus loin de Jean-Pierre Ferland. Puis on ajoute aussi la quête de Brel qui n'était pas au répertoire de l'album. Donc, on est à 18 chansons finalement au total. Puis on aura la chance d'avoir une multitude d'œuvres d'art sur scène, gracieuseté d'artistes peintres extraordinaires qui viennent de ma région. Moi, j'habite Saint-Mathieu-de-Belleuil, donc à côté de Mont-Saint-Hilaire, Belleuil, où il y a une multitude d'artistes peintres formidables. Donc, je suis très proche des gens de la Route des Arts de la vallée du Richelieu et la Route des Arts du Richelieu, je devrais dire. Et donc, on va avoir des toiles sur scène et des toiles dans le hall de la 5e salle pour plonger dans cet univers-là extraordinaire. Donc, c'est un programme complet, là, 18 chansons en tout, 16 plus 2. Alors, c'est vraiment considérable. Et avez-vous déjà un public? C'est assez nouveau dans la mesure où on n'a pas eu un public de manière stable. Ça fait quelques années, même ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas joué ensemble. Il y a eu la pandémie. Au début de la pandémie, on a été extrêmement actifs. Quand le coup près est tombé, on s'est mis à jouer ensemble énormément. Et quand ça a ouvert, on s'est mis à faire plusieurs spectacles. On a fait la Place des Arts déjà, on a fait le Palais Montcalm, on a fait le Granada à Sherbrooke et autres, le Domaine Forget. Puis, on aurait fait une 2e tournée l'année suivante. Puis après ça, chacun est parti de son bar à faire d'autres projets, beaucoup en musique classique.
Et là, on retourne ensemble pour replonger dans ce répertoire-là pour, espérons-le, poursuivre à nouveau dans les prochains mois, prochaines années, à retravailler peut-être du nouveau répertoire aussi ensemble. Oui, super. Alors donc, non seulement vous faites ça, mais vous êtes aussi directeur général d'un événement dont on va parler très bientôt, un festival d'art vocal. Mais dans le cas qui nous occupe, est-ce que c'est intégré, premièrement, à ce festival-là, ou bien c'est complètement une démarche? Non, c'est deux démarches complètement différentes. Il y en a une que je mets mon chapeau de gestionnaire des arts, puis l'autre, mon chapeau d'artiste. Puis j'ai vraiment mon idéal dans la vie, c'est toujours avoir cet équilibre entre les deux. Ici, on est dans mon studio d'enregistrement. Je fais beaucoup d'enregistrements. Depuis 25 ans, j'enregistre des chanteurs d'opéra. Donc, c'est devenu ma spécialité. Et j'ai aussi ce festival-là que je gère. Et pour moi, j'ai besoin d'avoir à la fois mes pieds sur scène et mes pieds backstage pour produire des spectacles et contribuer à l'essor des jeunes carrières lyriques, ce qu'on fait au Festival Art Vocal de Montréal, où on accueille une quarantaine de chanteurs extraordinaires qui viennent d'un peu partout sur la planète se parfaire avec nos professeurs. Donc, voilà. Donc, vous souscrivez au principe, si tu ne sais pas t'organiser, tu te fais organiser. Alors, c'est clair. Ben, moi, je m'organise et j'organise les autres. Parfait. Marc-Antoine d'Aragon, merci beaucoup. On y sera. Rappelez-nous le lieu, les dates, l'heure. On est à la 5e salle de la Place des Arts, donc en plein pendant les Francopholies, à 19h30, mercredi le 19 juin. Donc voilà, 19h30, Place des Arts, le 19 juin. Et c'est le lancement de Bohème, Hymne à l'amour. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Merci, Marc-Antoine. À très bientôt. À très bientôt.